et la mort. Si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que je coulerai, il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, allons vers l'autre bord. Allons de l'autre bord. Nous sommes venus, Jésus, humblement comme les enfants, dans ta présence, reconnaissant nos faiblesses et nos limites, pour que tu nous donnes le moyen de nous réveiller, mais aussi pour nous assumer, pour nous responsabiliser. Seigneur, de fois, nous croyons que nous y sommes déjà. Et pourtant, quand tu nous sondes, nous sommes encore loin. Mais nous voulons davantage nous rapprocher de toi. Nous voulons davantage communier avec toi. Et cela chaque jour de nos vies. Voici béni, Seigneur, pour ces 4 journées. Le premier message que tu envoies pour ton saint peuple. Il est saint, ce peuple, Seigneur. Oui, Jésus. Qui suis-je? Tu m'as accordé cette faveur. Je te prie, Seigneur, de me juger. Fais de moi un instrument de bénédiction pour ce peuple qui le mérite vraiment. Et que je diminue pour que toi tu sois élevé. Que tout ce qui sortira de ma bouche soit ce que toi tu as prévu pour ton peuple. Merci. Parce que dans ta présence nous sommes équipés. Tu envoies toujours ta parole pour qu'elle fasse quelque chose. Ce que tu as envoyé ce soir, cette nuit, qu'elle fasse encore quelque chose. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel donne la sagesse. L'Éternel donne la sagesse. Et sa bouche sorte la connaissance. Et sa bouche sorte la connaissance. Et l'intelligence. Je reçois sa parole aujourd'hui. Je reçois sa parole aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus? On nous a dit qu'à Kinshasa, les gens se lèvent, les gens se lèvent du ciel pour célébrer la gloire du ressuscité du 3e jour. La personne dont nous sommes en train de célébrer son nom, c'est Jésus. La personne que nous sommes en train de célébrer, il est le roi des rois. La personne que nous sommes en train d'acclamer, c'est celui qui a créé toutes les choses, visibles et invisibles. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. J'espère par la grâce de Dieu que nous serons à mesure de nous libérer le plus tôt possible. Le pasteur Anne et le pasteur Tibé, ils ont quand même bougé un peu longtemps. Par la grâce de Dieu, nous allons travailler suffisamment pour que nous soyons équipés et que cela nous permette d'entrer dans la suite de notre programme très à l'aisement. Amen. 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 Pour toi qui es là, acclame pour toi-même déjà, parce que tu es bien. Acclame pour toi-même. Comme ça, ceux qui ne sont pas venus là, ils savent que nous avons acclamé pour nous-mêmes. Hein? Dans la minute, on va voir comment monter en place. Pour ceux qui ne sont pas. Alléluia. Comme ça, s'il y avait 10 bénédictions pour 10 personnes, ça ferait 10 bénédictions pour 7 personnes, on aura beaucoup plus de bénédictions. Gloire à Jésus. Nous sommes dans notre 4e journée que nous avons appelée journée évangélique. Parce que nous voulons retourner dans le fondement de la parole, dans le fondement de l'évangile. Des choses, des rudiments, des éléments qui font que le chrétien soit fort, qui font que le chrétien puisse assumer non seulement sa vie chrétienne, mais sa vie sociale, sa vie sentimentale avec assurance et avec sérénité. Évidemment, comme vous le savez, nous aurons l'honneur durant ce travail de travailler avec l'homme de Dieu, le pasteur Tibé. Il peut se lever là où il est, nous acclamons pour la gloire de Dieu. C'est un homme de Dieu que
vous ai promis depuis 2006, par la grâce de Dieu, mais depuis, il faut reconnaître que beaucoup de choses se sont passées. Et il y a une église qui a commencé depuis l'année passée aussi. Et on est ensemble de temps en temps. Mais ce que j'aime en lui, c'est que c'est un homme qui était disposé pour l'œuvre de Dieu. Et non seulement disposé, mais il est aussi disponible pour les autres. Alléluia. J'étais en train de déménager au mois de novembre. J'étais en Hollande. Quand je lui ai dit, je rentre vite pour déménager. Il dit, pasteur, si tu veux, je suis disposé pour venir t'aider au déménagement. Et il est venu avec sa voiture. Il a souffert pour soulever le fauteuil. Et depuis là, il a grossi, c'est que Dieu l'a béni quand même. Alléluia. C'est un homme de Dieu vraiment sérieux, humble et qui n'aime pas les complications de la vie. Ce sont des choses avec les personnes comme ça. Ils vont faire route ensemble pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui ne le connaissent pas, lui, il est le pasteur Andé. Je n'ai pas donné un problème. Le pasteur Andé, nous acclamons pour la gloire de Jésus. Lui, il est un peu tout terrain. Hein? Mais si vous voulez la voir, venez ici à Elbetel pour l'oreille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Parce que ce type, il n'est pas célibataire. Hein? Il y a des prophéties qui sont dépassées par là. Parce que ce type n'est pas célibataire, il est marié. Maman, tu es dans ton nom. Gloire à Jésus. Moi, je suis le bishop Michel, pour ceux qui me connaissent, et je suis le pasteur de cette église. Nous sommes là des églises, mais pour là où il y a les locales, c'est moi qui suis le pasteur. Amen. Évidemment, je ne suis pas marié, je ne suis pas célibataire, parce que si je ne pas en regard, vous comprenez que je ne suis pas célibataire. Alléluia. Ma femme, elle est là derrière. Comme vous voyez, là où il y a beaucoup de lumière, c'est là où il y a ma femme. Alléluia. Quand à des eaux, gloire à Jésus. On nous a dit que notre thème, c'est se réveiller pour s'assumer. Et on nous a donné dans le prospectus un verset très compliqué pour le reconnaître et très interpellateur, parce que la parole dit ceci dans Romains chapitre 13 verset 11. Ce n'est pas le verset que je vais exploiter aujourd'hui, mais ça vaut quand même la peine parce que c'est notre verset moteur que je reviens dessus avant de continuer. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez. Bien aimé, j'aimerais que tu lis avec moi. Nous avons l'habitude de lire la Bible de fois sans comprendre les virgules, sans peser la portée des mots. Et nous lisons, nous avançons. Mais il y a des phrases, il y a des mots dans la Bible qui ont tout leur sens. Romains chapitre 13, verset 11. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole. La Bible dit, cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut, quelqu'un dit avec moi le salut. Le salut. Ça dit, car maintenant le salut, la bénédiction, la guérison, la délivrance, le mariage, l'élévation, la grandeur, en un mot, toutes les bonnes choses que Dieu peut faire, toutes ces choses sont plus près de nous. Amen. Que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Je vais m'arrêter dans la parole du Seigneur. Amen. Paul est en train d'interpeller le chrétien de Rome par rapport à une certaine saison. Je vais vraiment être un enseignant ce soir. Hein? Mais moi, vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de faire une très bonne chose. Paul est en train de parler aux chrétiens de Rome par rapport à une période, par rapport à un temps, par rapport à une saison. Et selon la révélation que Paul a
reçu, il dit, le moment où il était en train de s'adresser aux Romains, c'était justement le moment favorable qu'il fallait pour changer de situation, pour changer de mentalité, pour prendre une décision. Mais une décision pourquoi? De changer de mentalité. Pourquoi? Paul dit, parce que c'est l'heure de vous réveiller enfin. C'est-à-dire, s'il dit enfin, c'est qu'il avait déjà auparavant insisté sur le fait qu'il devait se réveiller. Mais puisqu'il ne se réveillait pas, il dit, mais finalement, vous n'êtes pas en train de comprendre que le temps est venu où il faut vous réveiller enfin. Parce que le salut est plus près de vous. Plus près que lorsque vous aviez cru. Vous devez enfin vous réveiller. Vous devez enfin prendre conscience. Vous devez enfin comprendre que le Fils de l'homme est à la porte. Vous devez enfin comprendre que l'enlèvement de l'Église est imminent. Vous devez enfin comprendre qu'il est temps de changer pour que l'avènement du Fils de l'homme ne vous surprenne pas comme un voleur qui surprendrait les propriétaires de la maison. La nuit est avancée. Tout ce dont vous vous êtes accommodés, vos habitudes, vos réalités de vie, vos mauvaises décisions, tous les torts et tous les maux que vous causez, en un mot, votre désunion avec le Seigneur a assez longtemps duré. Oh, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Assez longtemps vous avez vécu dans le ténèbre, mais acceptez quand même de comprendre que nous sommes 5 heures du matin. Bientôt il sera 6 heures. Et l'aube va apparaître. Et vous savez, lorsque l'aube apparaît, même le plus puissant de ce monde est incapable d'empêcher le soleil de briller. Amen. Le soleil brille toujours. La vérité. Le jour où le Fils de l'homme décidera de venir, personne ne va l'empêcher. Il viendra et il viendra certainement. Amen. C'est la vérité, pasteur. Le problème, c'est que le Fils de l'homme doit trouver des hommes et des femmes éveillés. C'est là où je vais enlever un peu ma Bible pour qu'on discute un peu. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 15. Non, Luc. C'est une belle histoire dans le livre de Luc et c'est ça qui va nous aider à comprendre la suite de notre programme. Pourquoi nous devons nous réveiller? Comment se réveiller? Quelle est l'importance de se réveiller? À quoi ça va me servir de me réveiller? Vous savez, dans l'église de Jésus, il y a des tonnes et des tonnes, il y a des accombis et des accombis, des hommes et des femmes qui croient être éveillés, mais qui sont en réalité dans le sommeil spirituel. Et je peux vous dire que c'est la majorité. Des hommes qui croient qu'ils sont corrects. Des hommes et des femmes qui croient que ça va. Des hommes et des frères et des femmes qui s'abusent même des fois à croire que non, lorsque Jésus va revenir, Jésus va s'arranger pour qu'il monte parce qu'il s'appelle Saint Michel. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Où on est éveillé, on monte. Où on ne l'est pas, on reste. Et on peut rester avec son onction, mais on reste. Parce que les 5 femmes vierges, folles, elles avaient l'onction. Elles sont restées comme ça. Il est temps, Église de Jésus, d'arrêter de s'abuser avec des raisonnements, de s'abuser avec des mentalités, de s'abuser avec des idées qui ne nous aident pas. Il y a certaines idées, il y a certaines mentalités, il y a certains comportements qui risquent de te rendre lourd lorsque Jésus va apparaître et tu ne seras pas monté. Parce qu'on devrait monter pour le rapporter dans le ciel. Mais si tu es lourd, tu ne seras pas monté. Mais il y a des choses qui rendent lourd. Il y a des choses qui rendent plus pesant et vous n'arrivez pas à braver la loi de la pesanteur. Se réveiller. Car
du sommeil. Église de Jésus, écoutez, j'aimerais vraiment que nous fassions un effort. Les jours quand nous dirons Amen le dimanche, que nous partions les dimanches chacun avec de nouvelles perspectives. Alléluia. Que nous partions dimanche chacun avec de nouvelles décisions. Que nous partions dimanche chacun avec de nouvelles résolutions. Ce qui est des choses qui sont des mots, ceux qui sont des torts, je me décide à ne plus y retourner. Un petit péché de rien du tout peut te faire rater le ciel. Tout à fait. Il y a des hommes qui avaient de l'importance plus que nous. Prenez des gens comme les publicains, le péager qui étaient venus lorsque Jean-Baptiste prêchait. Mais ce sont des gens qui ont de l'importance dans la société plus que nous, non? Mais ils ont écouté la parole de la repentance, ils sont venus demander à Jean-Baptiste, et nous, qu'est-ce que devons-nous faire? C'est que ce n'est pas impossible que toi et moi, si nous prenons des résolutions. Amen. Pour notre propre bien. Et vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est que quand plus vous assurez votre éternité avec Jésus, plus vous garantissez votre éternité avec Jésus, plus ici sur terre vous êtes aussi bénis. Amen. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Ici au centuple et là-haut la vie éternelle. C'est-à-dire plus vous garantissez l'éternité avec Jésus, vous ne perdez rien. Amen. Vous devenez aussi de plus en plus spécial. Quelqu'un dit avec moi, je deviens spécial. Je deviens spécial. Devant les sorciers, tu deviens indommable. À la préfecture, tu deviens insimbamable. Alléluia. Amen. Les hommes intelligents ont défini le mot se réveiller comme tout simplement sortir du sommeil, cesser de dormir. Mais il y a une définition que moi j'ai aimée. Lorsqu'ils ont dit susciter de nouveau, c'est là où nous sommes. C'est notre thème. Hein? Ça, c'est la définition qui convient la mieux avec notre terme. Susciter de nouveau. Ce qui était ancien, on s'arrange pour le réparer. On s'arrange pour l'arranger, voire on s'arrange pour l'écarter pour que des choses nouvelles arrivent. Amen. Faire renaître. C'est ça, se réveiller. Et le réveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. En d'autres termes, c'est le retour à l'activité. Vous savez, quand on se réveille le matin, chacun de son lit, on a toujours quelque chose à faire. Vrai ou faux? Vrai. Même quand on aime souffler, on est malade, on a toujours quelque chose à faire. Même si on ira au travail ou pas, mais on finira par quitter son lit pour faire quelque chose. Ne fût-ce que pour se brosser, pour prendre son petit déjeuner. Pour ceux qui prennent le petit déjeuner. Le retour à l'activité. Mais le retour à l'activité par rapport à quoi? Parce que moi je suis déjà dans l'activité. Le retour à l'activité par rapport à quoi? Parce que moi je sers déjà Dieu. Dans mon église, je suis déjà en train de faire quelque chose. Il n'est pas question de se dire qu'on est en train de faire quelque chose, mais il est question de se vérifier par rapport au thermomètre du Saint-Esprit et de se positionner quelque part. Ce n'est pas à toi-même de te donner ta cotation, mais c'est au Saint-Esprit par sa révélation de te dire si oui ou non ça va. Parce que on peut beau mentir aux autres, mais on ne mentira jamais à nos propres consciences. Jamais. Et l'Esprit de Dieu nous a conduits à marier le verbe se réveiller au verbe s'assumer. Tout simplement, il est défini comme se prendre en charge. Je n'ai pas voulu aller loin. Celui qui s'assume, c'est celui qui se prend en charge. Et vous allez comprendre par la suite le réveil, le sens de la responsabilité par rapport à l'acte de se réveiller. Je peux déjà d'emblée dire qu'on ne peut pas se réveiller sans aspirer à un changement. Le vrai réveil déclenche un changement. Amen. Et dans les choses spirituelles, nous définissons le réveil spirituel comme le retour vers le Seigneur. Il a dit dans sa parole, revenez à moi, et je reviendrai à vous. C'est-à-dire quoi? La décision de se détourner du mal, la décision de se détourner du péché, tout en étant chrétien, on peut ou ne pas être chrétien, mais on prend la décision de cesser un certain nombre de choses
qu'on avait conscience que c'était mauvais pour se tourner résolument vers le Seigneur. C'est ça les réveils spirituels. Un état de changement, un état d'évolution vers le Seigneur, pour s'accrocher au Seigneur, pour marcher avec le Seigneur. Or, dans le processus du réveil, je dois aller vite, bien aimé, pour que nous libérons rapidement, pour que nous reviennons demain, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je disais maintenant, dans le processus du réveil spirituel, il y a 3 étapes. Il y a l'avant le réveil, il y a le moment du réveil, et il y a l'après du réveil. Et chacune de ces étapes a sa propre caractéristique. Quelqu'un peut nous lire rapidement Luc chapitre 15. Dit quelqu'un qui a l'onction, il nous lit rapidement ce passage. Je nous avais demandé d'ouvrir Jean chapitre 15. Luc. Chapitre 15, commence au 11e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part des biens qui doit me revenir. Et les pères, leur partageant son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partir pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges et manger les pourceaux. Mais personne ne lui en donna. Étant entrant à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Allez-y, allez-y, maman. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit de lui de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Merci, tu peux t'arrêter au 21e verset. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, étant rentré en lui-même. L'histoire de cet enfant résume à merveille l'image du réveil spirituel dont nous sommes en train de parler et la façon dont nous sommes appelés à nous responsabiliser, à nous prendre en charge, à nous assumer lorsque nous prenons la décision de nous réveiller. C'est-à-dire, cet enfant vivait avec son papa. Son papa sûrement était quelqu'un de loti dans la société. Il était socialement bien placé dans la société pour que son fils ait le courage de lui demander la part des biens pour partir. La Bible nous dit que l'enfant est parti. Là où il est parti. Il a vécu d'une certaine façon qui a fait que tout l'argent qu'il avait, il a dépensé. Il a tellement souffert qu'il s'est trouvé un petit boulot. Croyant subvenir, croyant survivre. Mais même avec ce petit boulot, il était incapable de bien vivre. La Bible nous dit, prenant conscience,
il s'est dit non, je vais retourner vers mon père. Si au niveau